Saviez-vous que la Corée du Sud exploite actuellement des véhicules sans pilote qui semblent sortir d'un film futuriste? Nous plongeons dans une liste secrète de technologies classifiées, de capteurs d'intelligence artificielle avancés et d'une puissance de frappe incroyablement précise. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, quel drone se démarque vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées de la République de Corée. Nous commençons ce compte à rebours avec une technologie qui prouve que la taille n'a vraiment pas d'importance en matière de guerre moderne, l'Elbit Skylark. Conçu à l'origine en Israël, cet engin a été adopté par l'armée sud-coréenne parce que le terrain le long de la frontière est incroyablement accidenté et difficile à parcourir, et parfois, il faut simplement savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette colline sans exposer vos soldats aux tirs de tireurs d'élite. Le Skylark est fascinant car c'est un système transportable par l'homme, ce qui signifie que quelques soldats peuvent le porter dans des sacs à dos, grimper une montagne et l'assembler en quelques minutes. Il ressemble presque à un grand avion modèle réduit, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence de jouet, car cette chose est bourrée de capteurs high-tech. Il est lancé à la main, littéralement jeté en l'air comme un avion en papier, mais une fois qu'il attrape le vent, il devient un espion invisible. Il fonctionne silencieusement grâce à un moteur électrique, ce qui le rend presque impossible à détecter depuis le sol, surtout lorsqu'il vole à son plafond opérationnel de plusieurs centaines de mètres. Les forces sud-coréennes l'utilisent principalement pour la surveillance au-delà de la colline. Imaginez que vous êtes un chef d'escouade près de la zone démilitarisée. Vous ne voulez pas tomber dans une embuscade. Vous lancez le Skylark en l'air et soudain vous avez un flux vidéo en direct de tout ce qui se trouve devant vous. Il a une portée d'environ 10 à 40 km selon la configuration spécifique du modèle, ce qui est largement suffisant pour des opérations au niveau du bataillon. Bien qu'acheter de la technologie étrangère soit formidable, la République de Corée dispose d'une énorme base industrielle et ils ont décidé qu'ils voulaient construire leurs propres yeux tactiques dans le ciel, ce qui nous amène au système Hukong Remo-I. Cela ressemble à une évolution naturelle du Skylark dont nous venons de parler, mais avec une touche coréenne distincte dans l'ingénierie. Le Remo-I est conçu spécifiquement pour la géographie montagneuse unique de la Corée. Quand on le regarde, le design est assez élégant, souvent comparé à la forme d'une chauve-souris, et il est construit pour être robuste. L'un des plus grands défis en Corée est de trouver une piste plate pour faire atterrir un drone. Alors, les ingénieurs d'Hukong Systems ont dû faire preuve de créativité. Ils ont conçu le Remo-I pour atterrir en utilisant un parachute ou un système d'airbag, ce qui signifie qu'il peut descendre en toute sécurité dans un champ rocheux ou une petite clairière sans briser ses caméras coûteuses. C'est un énorme avantage pour la logistique. Il transporte généralement une caméra infrarouge lui permettant de voir la nuit. Ce qui est crucial car nous savons tous que l'ennemi aime souvent se déplacer sous le couvert de l'obscurité. Le modèle Remo-I 002, par exemple, est assez léger pour être lancé à la main, comme le Skylark, mais il s'intègre parfaitement au système de commandement coréen. Il vole à des vitesses d'environ 70 km/h, ce qui est le rythme parfait pour rester au-dessus d'une cible et suivre des véhicules en mouvement. Il crée un réseau de surveillance qui rend très difficile pour les unités d'artillerie nord-coréennes de se cacher dans les lignes d'arbres. Maintenant, nous allons monter d'une catégorie de poids et parler d'une légende dans le monde des drones qui sert la République de Corée depuis des années, l'EAI Searcher. Si les drones précédents étaient les jumelles de l'infanterie, le Searcher est le télescope du commandant. C'est un autre système conçu par Israël et honnêtement, l'armée sud-coréenne a une sorte d'histoire d'amour avec les drones israéliens parce que les deux pays font face à des menaces très similaires de la part de voisins hostiles juste à leurs frontières. Le Searcher ressemble davantage à un avion traditionnel avec une queue à double poutre et une hélice propulsive à l'arrière. Ce n'est pas quelque chose que l'on transporte dans un sac à dos, cela nécessite une piste et une équipe de soutien. Mais le compromis est une capacité massive. Le Searcher peut rester en l'air jusqu'à 18 heures. Pensez-y juste une seconde. C'est presque un cycle complet jour et nuit où cette machine orbite au-dessus
sans cligner des yeux, observant chaque mouvement en dessous. Il opère à une altitude d'environ 6000 m, le gardant bien hors de portée des tirs d'armes légères et de la plupart des canons anti-aériens. La Corée du Sud utilise ceci pour surveiller les mouvements des énormes corps d'armée nord-coréens stationnés juste au nord de la frontière. Il agit comme un multiplicateur de force. Au lieu d'envoyer des jets en patrouille, ce qui consomme beaucoup de carburant et stresse les pilotes, vous envoyez un searcher. Il ronronne tranquillement, transmettant des vidéos haute définition et des données radar. Il a été le cheval de bataille du réseau de surveillance coréen pendant longtemps, comblant le fossé entre les petits drones tactiques et les énormes ressources stratégiques dont nous parlerons plus tard. Il est fiable, il est éprouvé et il a probablement empêché d'innombrables incidents frontaliers simplement en étant là et en faisant savoir à l'autre camp qu'ils sont surveillés. Si vous pensiez que 18 heures de temps de vol était impressionnante, la prochaine entrée de notre liste va vous époustoufler. Voici l'IAI Héron 1. Nous passons de la surveillance tactique à ce qui est connu sous le nom de moyenne altitude longue endurance ou MALE en abrégé. L'Héron est une bête, il ressemble quelque peu au Searcher mais plus grand, plus élégant et nettement plus capable. Les forces armées de la République de Corée les ont acquis parce qu'ils avaient besoin de quelque chose qui puisse rester en l'air, non pas seulement pendant une journée, mais pendant plus de 2 jours d'affilée. L'Héron peut rester en vol jusqu'à 52 heures. C'est honnêtement difficile à comprendre. Cela signifie que ce drone peut décoller un lundi matin et ne pas avoir à atterrir avant mercredi après-midi. Ce genre de persistance est un cauchemar pour un ennemi. Habituellement, vous attendez qu'un avion de patrouille parte avant de déplacer votre lanceur de missiles secrets, n'est-ce pas? Eh bien, l'Héron 1 ne part tout simplement pas. Il reste suspendu là dans le ciel à une altitude de 10 000 m, totalement silencieux pour les gens au sol. Il peut transporter une charge utile de 250 kg, qui est principalement utilisée pour des capteurs incroyablement sophistiqués, y compris le radar à synthèse d'ouverture. Ce radar est comme de la magie. Il peut voir à travers les nuages, la pluie et même la fumée. Puisque la péninsule coréenne a souvent un temps brumeux ou pluvieux, avoir une caméra qui est bloquée par les nuages est inutile. L'Héron résout ce problème. Il permet au commandant sud-coréen de scruter profondément dans le territoire nord-coréen sans franchir physiquement la frontière. C'est un atout stratégique qui change la partie de poker jouée à la DMZ chaque jour. Nous revenons maintenant à la production domestique avec une machine qui est une source de grande fierté nationale pour la Corée du Sud, le KAI RQ-100, un Songolmae. Le nom lui-même sonne féroce et il se traduit en fait par faucon pèlerin, ce qui est le nom parfait pour un chasseur dans le ciel. C'était le premier drone de reconnaissance au niveau du corps développé localement en Corée du Sud, construit par Korea Aerospace Industries. C'était une étape importante car cela signalait que la Corée était prête à arrêter de compter entièrement sur les importations étrangères et à commencer à construire son propre écosystème aérospatial sophistiqué. Le Songolmae est une machine robuste, conçue pour fonctionner dans les vents violents et les vallées accidentées de la péninsule. Il a un fuselage carré distinctif et une hélice propulsive. Une configuration classique pour la stabilité. Il est déployé depuis un lanceur sur un camion, ce qui le rend très mobile. Vous pouvez conduire le camion vers un emplacement caché, lancer le faucon et commencer immédiatement à recueillir des renseignements. Il vole pendant environ 6 heures et couvre un rayon d'environ 80 km. Bien que ces chiffres puissent sembler inférieurs à ceux de l'Héron dont nous venons de parler, vous devez vous rappeler que le rôle est différent. C'est pour que les commandants du corps d'armée voient ce qui se trouve directement devant eux en ce moment. Il fournit une acquisition de cibles en temps réel pour l'artillerie. Fondamentalement, le Songolmae trouve la cible, la désigne au laser, puis les unités d'artillerie font pleuvoir de l'acier sur les coordonnées. Il complète la chaîne de destruction rapidement. Il est en service depuis le début des années 2000 et a prouvé que les ingénieurs coréens peuvent rivaliser avec les meilleurs du monde. Vous connaissez probablement Korean Air comme la compagnie aérienne qui vous emmène en vacances à Séoul, mais saviez-vous qu'ils ont également une énorme division aérospatiale qui construit des drones militaires? Cela nous amène au Korean Air KUS FT. C'est un tournant fascinant dans notre liste, car cela montre comment les géants technologiques civils en Corée sont fortement intégrés dans la défense.
Le KQ-CFT a été conçu pour être le successeur des anciens drones tactiques, apportant une technologie moderne au niveau du bataillon. L'une des caractéristiques les plus cool de ce drone est qu'il n'a pas du tout besoin de piste. Il utilise un lanceur à catapulte pour décoller, décollant avec une accélération incroyable, et ensuite, et c'est la partie folle, il atterrit en attrapant un filet. Il vole dans un système de filet spécialisé pour s'arrêter. Cela le rend indépendant de la piste. Imaginez le chaos d'une zone de guerre. Les pistes sont bombardées en premier. Si vos drones ont besoin d'une piste, ils sont cloués au sol. Le KUSFT s'en fiche. Il peut fonctionner depuis un champ boueux ou l'arrière d'un camion. Il est plus petit et plus silencieux, avec une envergure d'environ 4 mètres. Il est conçu pour être plus furtif acoustiquement, donc au moment où vous l'entendez, il a déjà pris des photos haute résolution de votre position. Il dispose de schémas de vol entièrement automatisés, ce qui signifie que l'opérateur n'a pas à le piloter au joystick tout le temps, il suffit de cliquer sur un point sur la carte et le KUSFT gère le vent et la navigation. Il représente la modernisation de la flotte tactique sud-coréenne, rendant leur surveillance plus rapide, plus intelligente et beaucoup plus difficile à arrêter. C'est un témoignage de la façon dont la Corée du Sud optimise pour un scénario de guerre future high-tech et rapide. Nous allons prendre un tournant sombre ici. Jusqu'à présent, nous avons parlé de drones qui surveillent, regardent et écoutent, mais le LOWUS est différent. Cela signifie munitions rôdeuses, mais dans le monde militaire, il a un nom plus effrayant, le drone suicide. Le LOWUS n'est pas conçu pour rentrer à la maison et atterrir. Sa mission est un aller simple. C'est un concept qui est devenu incroyablement important dans la guerre moderne, comme nous l'avons vu dans les conflits récents à travers le monde. L'idée est simple mais terrifiante. Vous lancez le LOWUS et il vole autour du champ de bataille en transportant une ogive hautement explosive. Il a des caméras sur le nez et l'opérateur le fait voler en cherchant des cibles de grande valeur, comme une station radar, un char ou un camion lance-missile. Une fois la cible identifiée, le drone plonge. Il se transforme en missile, s'écrasant sur la cible avec une précision chirurgicale. L'impact psychologique de cette arme est massif. Les soldats ennemis savent que le bourdonnement dans le ciel n'est pas seulement une caméra. Cela pourrait être une bombe avec leur nom dessus. L'armée sud-coréenne a développé cela pour contrer le nombre massif de pièces d'artillerie que la Corée du Nord a pointé sur Séoul. Vous ne pouvez pas facilement frapper un canon d'artillerie caché avec un missile standard, mais un LOWUS peut voler autour de la montagne, repérer l'entrée de la grotte et voler directement à l'intérieur. Il pèse environ 25 kg, ce qui le rend suffisamment portable pour être déployé par de petites unités. Maintenant, nous arrivons au poids lourd, la célébrité mondiale du monde des drones, le MQ-9 Reaper. C'est le drone qui a changé la guerre pour toujours. Alors que la Corée du Sud s'est fortement concentrée sur la surveillance, l'acquisition du Reaper signale un changement vers des capacités de chasseur-tueur. Le Reaper n'est pas seulement un espion, c'est un assassin. C'est une machine massive, avec une envergure de 20 mètres, propulsée par un moteur turbopropulseur qui lui permet de transporter une quantité importante d'armement. Nous parlons de missiles Hellfire et de bombes à guidage laser. Lorsque les forces armées de la République de Corée opèrent le Reaper, elles projettent un pouvoir sérieux. Il peut voler à une altitude de 15 000 mètres, attendant qu'une cible émerge. La chose effrayante à propos du Reaper est sa patience. Il peut observer une porte spécifique ou un véhicule spécifique pendant des heures, attendant le moment parfait pour frapper avec zéro dommage collatéral. Pour la Corée du Sud, c'est un moyen de dissuasion stratégique. Il envoie un message à la direction du Nord qu'ils peuvent être atteints personnellement, n'importe où et n'importe quand. Le Reaper apporte un niveau de létalité que les drones plus petits ne peuvent tout simplement pas égaler. Il se connecte aux satellites, permettant aux pilotes assis dans des conteneurs confortables à des centaines de kilomètres de contrôler l'action en temps réel. Si le Reaper est le présent, le prochain drone est le futur. Parlons du Korean Air KUS-DOAS. C'est là que les choses deviennent de la science-fiction. Si vous regardez une photo de cette machine, vous pourriez penser que vous regardez un mini bombardier B-2 Spirit ou un OVNI. Il utilise une conception d'aile volante, ce qui signifie qu'il n'a pas d'aileron de queue. Pourquoi ? Parce que les ailerons de queue réfléchissent les ondes radar.
Le KES-DUAS est construit pour la furtivité. C'est l'entrée de la Corée du Sud dans le monde des véhicules aériens de combat sans pilote, ou UCAV. L'objectif ici est d'avoir un drone qui peut voler dans des espaces aériens fortement défendus, des endroits où il y a des missiles solaires qui abattraient un Reaper ou un Heron en quelques secondes, et survivre. La forme d'aile volante déflecte le radar, le faisant apparaître comme un minuscule oiseau ou rien du tout sur les écrans ennemis. Il est propulsé par un moteur à réaction, pas une hélice, lui donnant des vitesses subsoniques élevées. Le KES-DUAS est conçu pour pénétrer les défenses ennemies et frapper des infrastructures clés ou des sites radars pour enfoncer la porte pour le reste de l'armée de l'air. Il montre que la Corée regarde bien au-delà de simplement surveiller la frontière. Il se prépare pour une guerre de haute intensité où la supériorité aérienne est contestée. C'est une pièce d'ingénierie élégante, effrayante et incroyablement avancée qui rivalise avec le X-47B américain ou le Neuron européen. Et maintenant, nous atteignons la place numéro 1, le roi absolu des cieux au-dessus de la Corée. Le RQ-4 Global Hawk. Si les autres drones dont nous avons parlé sont des oiseaux, cette chose est un dragon. Il est énorme, avec une envergure de près de 40 mètres, ce qui est plus large qu'un jet passager Boeing 737. Le Global Hawk est le drone le plus cher, le plus capable et le plus stratégique de l'inventaire sud-coréen. Il ne vole pas seulement haut, il vole dans la stratosphère à des altitudes allant jusqu'à 10 à 8000 mètres. À cette hauteur, vous pouvez voir la courbure de la Terre. Il peut surveiller une zone de la taille de tout le pays de la Corée du Sud en une seule mission. Les capteurs sur cette chose sont si puissants qu'ils peuvent prétendument lire une plaque d'immatriculation à 20 km de distance. La Corée du Sud les a achetés pour une raison principale, l'indépendance stratégique. Avec le Global Hawk, ils n'ont pas besoin de compter sur les satellites espions américains pour leur dire ce qui se passe au plus profond de la Corée du Nord. Ils peuvent le voir eux-mêmes. Il peut regarder au-delà des montagnes, au-delà des installations nucléaires et profondément dans les zones arrière de l'ennemi. Il reste en l'air pendant plus de 30 heures, naviguant au-dessus de la météo, au-dessus du trafic aérien civil et au-dessus de la plupart des systèmes de défense aérienne. C'est un atout d'1 milliard de dollars qui sert d'œil qui voit tout pour l'armée coréenne. Il représente le summum de la technologie sans pilote, fournissant des renseignements qui façonnent les décisions des présidents et des généraux. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées de la République de Corée. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.